Salut chers abonnés, salut chers partenaires, salut chers internautes. Nous sommes ici sur ma chaîne Univers Business 5.0 officielle. Sur cette chaîne, vous avez beaucoup de vidéos qui vous parlent des business en ligne, mais en particulier des bots de trading. Vous avez deux chaînes où vous pouvez vous abonner. Nous avons la première chaîne et puis la seconde chaîne qui est ici. Donc je vous demande de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour suivre les actualités sur les bots de trading. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer un peu comment bien utiliser les bots de trading algorithmiques automatiques. Parce que beaucoup de personnes viennent pour s'inscrire, se positionner, mais en réalité ne consacrent pas l'essentiel qu'il faut pour pouvoir être rentable avec les bots de trading. Ouais. Et il faut que vous sachiez que avec ces outils-là, vous êtes en paix. Si vous savez bien l'utiliser, vous êtes en paix. Vous n'avez rien à craindre par rapport à votre capital. Mais si vous ne le maîtrisez pas, vous aurez l'impression que vous êtes en train de faire du surplace. Mais en réalité, il faut comprendre les stratégies qu'il y a d'abord dans le bot que vous avez choisi d'utiliser ou dans les bots que vous avez choisi d'utiliser. Beaucoup de personnes, quand on présente un bot seulement, ils démarrent comme ça seulement, sans comprendre. Est-ce que sur ce bot-là, c'est une stratégie DCA? C'est une stratégie grid, c'est une stratégie CTA, c'est une stratégie hedging. Ils ne comprennent rien de tout ça. Mais ils veulent gagner que l'argent. Mais il faut comprendre quel est le processus qui va te permettre de gagner de l'argent et quel est le risque que tu prends en prenant telle ou telle stratégie. Vous voyez un peu. Donc je peux vous dire, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas du tout le temps et qui veut vraiment utiliser un bot qui va lui permettre de pouvoir trader quand les opportunités se présentent sans avoir à faire des paramétrages kilométriques, je vais vous recommander ce bot là. Je vous montre parce que au niveau de NovaBot, vous n'avez pas besoin de paramétrer, de faire de longs paramétrages. Ouais. Ici, vous choisissez juste votre position initiale. Si c'est en spot, ou bien si c'est en arbitrage triangulaire, ou bien si c'est en future, vous demandez au bot de trader avec un montant donné. Et c'est sur la base de ce montant-là que lui va vous ramener des profits. Vous voyez un peu. Donc vous pouvez voir, voilà un peu comment le bot prend ses positions. Vous voyez, quand il prend une position en spot, il vous notifie que c'est en spot qu'il a pris et que la position a été prise en spot. Vous voyez. Ici, c'est spot. Si c'est en arbitrage triangulaire, il vous dit aussi que c'est en arbitrage triangulaire. Si c'est en future, il vous marque que c'est en future. Donc, voilà un peu ce bot-là. Je le recommande pour celui qui ne veut pas se fatiguer. Voilà. Ça, tu vois ton intérêt augmenter au niveau de PNL là, au fur et à mesure. Par exemple, sur les 30 derniers jours, le bot a déjà réalisé $28 ici. Les 30 derniers jours. D'accord? Voilà un peu comment je peux vous présenter ce robot, ce bot là, si vous ne voulez pas trop vous fatiguer. Maintenant ici, nous avons des frais de gaz avec ce bot là. Nous avons 4 types de frais de gaz. Vous avez les frais de gaz de $50 mais qui vous donnent une limite de position initiale. La position initiale ne peut pas dépasser, ça coûte $50, mais la position initiale ne peut pas dépasser $120. Vous voyez un peu. Donc vous pouvez prendre de $10 jusqu'à $120 comme position initiale. Au-delà de $120, le bot ne va pas exécuter la transaction. Maintenant, quand vous prenez le bot vous prenez la licence de $80, vous allez travailler pendant déjà avec la première licence, c'est 6 mois. Vous avez une durée de 6 mois. Avec la deuxième licence, vous avez une durée de 12 mois. Vous faites le spot et le future, mais vous achetez ça à $80. Il n'y a pas de limite de position initiale. Vous prenez pour $110, vous avez 3 modes de trading. Vous avez le spot, le future, l'arbitrage triangulaire et puis vous pouvez l'utiliser pendant 12 mois. Vous voyez. Vous avez aussi la licence, la dernière licence qui est de
de 210 $, d'accord. Et puis vous avez le spot, le future, l'arbitrage triangulaire, le smart money et puis le bêta. Vous voyez, et c'est pour 12 mois. Donc voilà les 4 types de licences qu'on vous offre ici avec ce bot là. Et vous avez la possibilité de paramétrer votre robot juste en lui donnant les positions initiales. Vous lui donnez, si vous avez par exemple un exemple, je prends un exemple simple. Vous avez 500 $ sur le spot, vous avez 500 $ sur le future. Vous demandez au robot, à chaque fois qu'il y a une opportunité, tu me paies peut-être sur le spot, tu me paies 250 $. C'est-à-dire, tu me prends 250 $ à chaque fois qu'il y a une opportunité. En future, vous pouvez lui demander de prendre chaque fois 100 $ s'il y a une opportunité. Donc ça veut dire qu'en spot, il peut prendre jusqu'à 2 opportunités. En future, il peut prendre jusqu'à 5 opportunités. Voilà, donc c'est ça un peu le principe avec ce bot là. Voilà, donc je vais quitter là. Je vais vous présenter encore un autre bot, d'accord, un autre bot, parce que moi j'ai réparti les bots en 2 catégories. Il y a la catégorie des bots où vous n'avez pas besoin de faire de paramétrage, et puis il y a la catégorie des bots où vous avez besoin de faire le paramétrage par vous-même, d'accord. Donc ces catégories de bots là, vous avez Apollo Bot, vous avez U-Trading, vous avez O-Trading, vous avez Cointech2You. Moi je travaille actuellement avec ces bots là, d'accord. Je travaille avec ces bots là. Donc c'est des bots où il faut comprendre le paramétrage, il faut maîtriser le risque, d'accord, qu'il faut prendre. Voilà, et il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être gourmand. Voilà, donc avec ces bots là, et tranquillement vous allez voir votre compte évoluer. Maintenant, pour les bots où vous n'avez pas besoin de paramétrer, vous avez juste à prendre la position initiale. Nous avons les 2 bots là, je vous montre rapidement. Nous avons Smart Capital Bot et puis nous avons Nova Bot. C'est les 2 bots que je recommande pour quelqu'un qui ne veut pas se déranger, pour se casser la tête. Lui, il va juste mettre son capital et il laisse le robot trader à chaque fois qu'il y a d'opportunités. Et puis c'est tout. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller aujourd'hui. Je veux parler de comment bien utiliser les bots de trading algorithmique automatique. D'accord? Pour bien utiliser les bots de trading, les bots de trading, vous devez savoir que il y a une méthode, d'accord, puisque ces bots là demandent une méthode, une vigilance et une stratégie, d'accord. Ici dans ce document, je vais vous présenter en 7 étapes ce qu'il faut faire pour bien comprendre le fonctionnement des bots de trading de façon générale, d'accord, de façon générale. Et avec ce guide, je vais vous expliquer clairement, de façon structurée, pour que vous compreniez pour une fois pour de bon que avec les bots, il y a des éléments qu'il faut forcément mettre en jeu pour pouvoir être à l'aise. D'accord? Bien. Premier élément. Il faut d'abord comprendre le fonctionnement du bot. Pour comprendre le fonctionnement du bot, il faut savoir que le bot, c'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle. C'est un outil qui est basé sur des algorithmes, d'accord. Donc un bot de trading est un logiciel automatisé qui exécute des ordres d'achat et de vente sur les marchés en suivant des règles pré-programmées. Voilà, donc quand on dit pré-programmé, c'est des règles qui vont en fait permettre au robot, quand les conditions sont réunies, il lance la position. Voilà, donc il y a l'analyse des graphiques en temps réel par le robot à travers les algorithmes en lui-même, d'accord. Passer des ordres sans émotion, il n'a pas d'émotion, il ne regarde pas s'il a peur ou bien s'il a les maux de ventre ou bien s'il a la chaleur au front, rien. Il a la sueur au front du moins, il ne regarde pas tout ça là. Lui, il exécute seulement si les conditions sont réunies. Réagit plus vite que les humains, d'accord. Maintenant, les types de bots que vous pouvez rencontrer. Il peut y avoir des bots qui font du grid, achètent et vendent à des intervalles prédéfinis, d'accord. Il peut y avoir des bots qui font du trend following. Le trend following, c'est la tendance, il suit la tendance. Donc des bots qui suivent la tendance du marché. Il peut y avoir des bots qui font l'arbitrage, ce que Nova Bot fait, l'arbitrage, profite des écarts de prix entre les plateformes comme Binance, OKX, Bybit, BitGet et autres. Le scalping, c'est-à-dire prendre de petits gains rapidement
et de façon fréquente. Voilà. Donc voilà les types de bots que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez aussi rencontrer des bots qui vont faire le DCA, d'accord, des bots qui vont faire le hedging. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport au type de bot. Maintenant, le point 2 nous parle de comment choisir un bon bot pour ton profil. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai catégorisé les bots en deux. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a deux catégories de bots. La première catégorie, comme je l'ai signifié un peu plus haut, nous avons ces deux-là. Ça fait partie de la première catégorie de bots. D'accord? Donc, nous avons catégorie 1. Maintenant, ceux-ci font partie de la catégorie 2. Ceux-là, c'est les bots que je règle moi-même. D'accord? Avant de lancer en automatique. Les deux autres là, on met juste la position initiale et puis lui trade seulement. Voilà. Donc, voilà les deux catégories de bots. Vous devez savoir que pour choisir un bot pour votre profil, c'est vous qui connaissez votre profil. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui va avec vous. Voilà. Donc, vous devez vous poser des questions. La première question, c'est quel est ton objectif à court, à long terme, revenu passif. C'est à vous de savoir, de définir quel est votre objectif. Maintenant, une fois que vous avez défini votre objectif, si vous voulez quelque chose à court terme, vous prenez les bots qui vous permettent de faire des configurations manuellement et de définir les take profits et autres vous-même. D'accord? Voilà. Donc, vous choisissez entre Apollo Bot, U-Trading, O-Trading, Cointech to You. Voilà. Maintenant, si, par exemple, ici, deuxième point, on dit quelle est la tolérance au risque? Vous tolérez le risque jusqu'à quel niveau? Troisième point, as-tu besoin d'un bot entièrement automatique ou semi-automatique avec validation manuelle? Voilà, donc voilà les questions qu'il faut se poser. Donc, une fois que vous vous posez ces questions, c'est en fonction de ces trois questions que vous allez choisir, vous allez faire votre choix. D'accord? Pour un débutant, les bots simples comme NovaBot, Smart Capital Bot, avec des stratégies comme le grid ou le DCA, c'est bon pour vous. Ces deux bots là, c'est bon pour pour les débutants, ceux qui ne comprennent rien dans les détails de paramétrage là. Ça, c'est bon pour vous. Maintenant, pour ceux qui sont des intermédiaires et des pros, d'accord, qui ont eu un niveau avancé dans le trading, vous pouvez utiliser Apollo Bot, U-Trading, O-Trading, Cointech to You et les autres bots, à savoir les autres bots. Donc, maintenant, et avec ta propre stratégie, c'est-à-dire tu fais la liaison API et puis tu définis ta propre stratégie. Voilà. Maintenant, troisième point, paramètre intelligemment ton bot. D'accord? C'est là que tout se joue. Capital de départ raisonnable, stop loss et take profit activé, backtest obligatoire, simule la stratégie sur les données passées, d'accord, pour voir quel est le résultat que le robot a déjà donné sur cette stratégie que tu es en train de choisir. Ne jamais laisser le bot sans supervision. Il faut toujours de temps en temps venir voir comment est-ce qu'il est en train de travailler. Conseil, commence en mode démo ou avec un petit montant. Voilà, si le robot a un mode démo, tu essaies en mode démo d'abord. Mais si ça n'a pas de mode démo, mais très souvent les bots de crypto n'ont pas de mode démo. C'est rare, ils peuvent vous offrir, il y a des bots qui offrent des bonus comme Apollo Bot par exemple qui vous donne 500 gaz. Quand vous créez votre compte et que vous allez donner votre avis positif, on vous donne 500 gaz et puis vous pouvez commencer par trader avec les 500 gaz là en attendant de payer votre frais de gaz pour voir. Maintenant, vous avez aussi quatrième point, surveille et ajuste régulièrement. Même si c'est automatique, tu dois suivre les résultats quotidiens, hebdomadaires, mensuels. D'accord? Maintenant, adapter la stratégie si le marché change. C'est-à-dire, chaque tendance a une stratégie. Chaque tendance a une stratégie. Voilà. Donc, lire les rapports du bot. Comprendre pourquoi il gagne ou perd. Voilà. C'est ça. Beaucoup de personnes pensent que quand on dit bot là,
on vient là, on gagne tous les jours. C'est comme si c'est une banque qui coupe l'argent. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut comprendre pourquoi le bot ne fait pas de gain, pourquoi il fait de gain, pourquoi il ne fait pas de gain. Il faut comprendre ça. Et vous devez mettre ça dans votre tête, dans votre cerveau. Faire comprendre à votre cerveau que oui, dans ce système-là, il y a des moments où il ne va pas trader, il y a des moments où il va faire des gains, il y a des moments où il peut couper les trades en perte s'il y a de stop loss et tout. Bien, évitez ces erreurs fréquentes. Laissez tourner un bot en mode feu, c'est-à-dire en mode feu et oubliez, c'est-à-dire vous exagérez sur le paramétrage d'abord et maintenant vous laissez ça et vous ne suivez pas ça. C'est dangereux. Croire au rendement garanti ou bot miracle. Avec les bots, on ne sait jamais à l'avance combien on va gagner demain. Avec les bots, on ne sait jamais à l'avance. Il n'y a pas de revenu fixe. Non. Voilà. Copier les stratégies des autres sans comprendre. Il ne faut pas juste prendre une stratégie comme ça sans comprendre ce qui est derrière ça. Et dire qu'on va plaquer ça comme ça. Vous voyez un peu. Donc, il faut comprendre pourquoi tu as pris telle ou telle stratégie. Négliger la gestion du risque et de l'effet de levier. La gestion du risque, c'est à vous de définir votre risque avec le bot que vous utilisez. Maintenant, l'effet de levier, c'est un multiplicateur. Ce multiplicateur-là, plus c'est élevé, c'est un couteau à double tranchant. Quand vous êtes en gain, c'est bon. Mais quand vous êtes en perte, c'est pas bon. Quand vous faites une perte, si par exemple vous avez pris un effet de levier de 20 et que vous êtes en train de faire une perte de $1, ça veut dire que les $1 seront multipliés par 20. Ça vous fait $20 si vous avez appliqué un effet de levier de 20. Mais si vous êtes en gain et que vous êtes en train de faire un gain de $1, ça va multiplier par 20. Ça va faire $20. Donc c'est un peu ça le problème de l'effet de levier. Donc il faut savoir prendre son effet de levier pour ne pas avoir de problème. Point 6. Sécurité avant tout. Il faut que quand on vous dit robot, ce point-là c'est très important. Et je vais faire la différence ici aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on parle de ces portefeuilles-là, je vais vous les montrer parce que chaque fois quand on vous parle de ces portefeuilles-là, je vous montre, on vous parle de Trust Wallet, on vous parle de MetaMask, on vous parle de Phantom, on vous parle de SafePal et on vous dit qu'il y a un robot qu'on peut relier à ces portefeuilles-là. Je vous assure que si la personne qui a conçu le concept n'est pas une personne de bonne foi et que vous permettez une connexion de votre portefeuille à la plateforme que la personne dit que c'est un robot et que vous liez, si la personne décide à tout moment de vider vos comptes, la personne va vider vos comptes. Elle va vider vos comptes un bon matin. C'est pour ça qu'elle dit, ces portefeuilles que je viens de vous montrer là, c'est des portefeuilles qui sont décentralisés pour garder vos crypto-monnaies, mais ne connectez jamais ces portefeuilles à des plateformes disant que vous voulez faire du smart contract, que vous voulez faire, on vous parle de robots que vous allez lier, que vous allez prendre le lien d'une plateforme et venir insérer dedans. Tout ça là, vous ouvrez votre portefeuille à ce que on puisse faire de vous n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas de problème, quand vous rencontrez des business comme ça, faites-le seul. N'invitez pas les gens parce qu'à tout moment, ils peuvent vider vos comptes. Maintenant, si vous voulez inviter les gens, il faut leur expliquer le risque. À quel niveau ils sont en train de prendre leur risque. Et qu'ils soient conscients de cela. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Si vous voulez le faire, il n'est pas interdit de le faire. Si vous voulez gagner de l'argent. Vous pouvez le faire, mais sachez qu'il y a un gros risque dedans. C'est tout. Maintenant, pourquoi moi, j'ai privilégié plus les bots qui acceptent la liaison API. Je vais vous expliquer. La liaison API, c'est une liaison qui est sécurisée, qui est plus solide que la connexion simple de wallet. Voilà. Il faut comprendre ça. La liaison API est doublement, triplement plus sécurisée. Ce qui fait que il n'y a pas possibilité de retrait. Mais avec les portefeuilles, connexion de portefeuille, on peut retirer dans votre compte. Une fois que vous avez donné votre approbation, ils peuvent
pirater et puis vider votre compte à votre insu. Maintenant, avec l'API, il n'y a pas possibilité de retrait. Le robot a seulement le droit de faire la lecture et d'exécuter des ordres. Point. C'est fini. C'est tout ce que le robot peut faire. Il n'a pas le droit à effectuer de retrait. Maintenant, deuxième point, ne jamais partager tes clés. Ne jamais donner la clé API et puis la clé secrète à quelqu'un. Ou bien partager ça comme ça, en ligne comme ça. Il est même préférable de sauvegarder ça sur votre bloc-notes que d'envoyer ça dans votre email même, de Gmail même. Il faut que ça soit hors ligne, dans votre bloc-notes où vous savez que vous ne pouvez jamais perdre ça. Bloc-notes sur le téléphone bien sûr, et vous êtes sûr que vous ne pouvez jamais perdre ça. Ou bien vous allez sauvegarder ça dans votre Google Drive au niveau de documents. Là, ça vous donne plus de sûreté. Maintenant, gardez tes bots sur des plateformes fiables et reconnues. Les plateformes fiables et reconnues sont Binance, sont OKX by BitGet, KuCoin, Mex et j'en passe. Septième point et dernier, sois réaliste et patient. Ce point-là aussi est très important. Beaucoup de personnes viennent dans les bots pensant que c'est des plateformes d'investissement où on prend l'argent des nouveaux pour payer les anciens. Et il y a beaucoup de tapage. Alors que ce n'est pas le cas. Dans les bots, si tu veux bien gagner, soit tu as un bon capital très élevé qui te génère et tu prends des positions très élevées qui te génèrent beaucoup de retours, ou soit tu te bases sur leur plan marketing parce que chaque bot a un plan marketing et tu commences par développer un réseau, une équipe derrière, et là ça va te donner plus de capital que tu vas utiliser pour renforcer ton capital sur ton bot, et comme ça tu pourras générer de très bons revenus, de très gros revenus. Voilà. Donc ici, un bon bot ne te rendra pas riche en une nuit, ce n'est pas possible. Mais bien configuré, il peut générer des gains réguliers et réduire la charge émotionnelle du trading manuel. Moi je vous dis, c'est pour réduire la charge émotionnelle du trading manuel que moi j'ai choisi les bots de trading, d'accord? Et aussi parce que je n'ai pas le temps pour m'asseoir devant un graphique pour analyser, pour suivre les nouilles, tout ça. C'est pour ça que je préfère plus les bots de trading. Et quand tu comprends bien le fonctionnement des bots de trading, tu n'as pas à paniquer, tu n'as pas à avoir peur. Il faut juste bien paramétrer ton robot et rester patient dans le temps. Parce que beaucoup de personnes ont ce problème, surtout dans la zone dans la zone Afrique. Beaucoup, quand ils commencent les bots, dès qu'ils ont un petit problème seulement, ils viennent vider le compte. Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez jamais voir la rentabilité d'un bot. Vous avez toujours dit que les bots ne sont pas rentables, cela. Quand vous êtes comme ça, dès que vous avez un petit problème comme ça, vous videz le compte pour dire qu'après vous allez revenir encore. Non, c'est pas comme ça les bots fonctionnent. Pour voir le fonctionnement des bots, vous laissez l'agent travailler pour 6 mois ou 1 an. Et après ça, si ça a généré des profits, vous prenez les profits et vous gardez. Quand vous aurez des problèmes, vous utilisez ça. Mais quand vous prenez, dès que vous avez point de problème, c'est ça que vous avez. Vous ne cherchez même plus de solution ailleurs. C'est comme l'argent là, il faut aller prendre ça pour régler le problème. Quand vous êtes comme ça et que vous ne vous organisez pas pour qu'il y ait les sources de revenus qui vont gérer le quotidien et puis les sources de revenus qui vont servir à investir, et vous mélangez tout, vous mélangez les pédales, vous aurez trop de problèmes pour l'utilisation des bots. Vous allez voir que ça n'avance pas, alors qu'en réalité c'est ça qui est la solution. Bien, j'ai voulu faire cette présentation pour mettre plus de clarté dans la compréhension de l'usage des bots de trading. Donc sur ce, je vous demande la chaîne Univers Business 5.0 officiel et sur ma seconde chaîne Genesis Digital officiel.
et laissez-moi de gros pouces bleus si vous aimez ce que je fais. Et si vous avez aussi besoin d'autres explications par rapport au bot, posez vos questions dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire, de vous répondre. Et si possible, si je peux faire la vidéo sur ce que vous demandez, ça dépendra du nombre de personnes qui vont demander dans les commentaires. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous sur cette vidéo. Et je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Mais avant de finir, je dois vous montrer que il y a de la catégorie des bots que nous paramétrons manuellement. Par exemple, quand vous avez la possibilité de paramétrer vous-même. D'accord? Vous avez la possibilité de faire du copy trading, c'est-à-dire de suivre des signaux déjà qui sont là, qui marchent déjà. Vous pouvez vous positionner sur ces signaux là pour travailler. D'accord? Il y a des signaux de 7 jours, des signaux de 15 jours, des signaux de 30 jours. Donc c'est à vous de choisir. Apollo Bot, c'est un très bon robot et un très bon robot. Si vous comprenez son fonctionnement, vous n'avez pas à vous promener de bot en bot, non. Il suffit juste de bien comprendre. Quand vous prenez un bot, comprenez-le. Donc je vais passer de choisir sur la stratégie que tu veux suivre et puis de travailler de façon constante. Voilà, il faut être constant dans ce que vous faites avec les bots. Mais quand vous êtes là, dès qu'on dit un bot aujourd'hui, vous sautez de bot en bot, vous ne pouvez jamais voir la rentabilité d'un bot. Vous allez utiliser pour vous montrer. Vous voyez par exemple, voilà des positions qui sont en train de tourner sur U-Trading. Vous voyez, voilà des positions qui tournent sur U-Trading. Et nous sommes en train d'évoluer tranquillement, au calme. Vous voyez, d'autres vont dire que oh, le robot ne fonctionne pas, ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre comment est-ce que le robot fonctionne. Quand vous comprenez ça, c'est fini. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je vais vous montrer. Ciao, ciao. Après, je vais revenir. Abonnez-vous, partagez, likez et puis commentez. Et puis, on se dit à la prochaine.